Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin, bienvenue dans cette 31e vidéo du journal de Pi, journal de projection, d'introspection, une vidéo un peu particulière cette semaine parce que j'ai envie de parler d'audace et j'ai envie de me salir les mains. Je vais t'expliquer en fait la corrélation entre l'audace et le fait de se salir les mains et surtout le fait que tout commence dans son carnet, dans son art journal. Alors comme d'habitude pour cette page de journal de Pi, je vais utiliser quand même des cartes. Là c'était la semaine dernière, une semaine voilà, un petit peu cocon, replié sur soi. J'ai pas fini tout ce que je voulais faire la semaine dernière, mais ça a bien avancé donc je suis contente. Et au niveau pro et perso, après on est en été, je me dis que les énergies d'été, on est là pour ralentir aussi, donc je me mets pas la pression, ça va se faire. Ça va se faire et la rentrée se profile, pas encore très rapidement, mais ça se profile, donc c'est chouette. Cette semaine, en tirage de cartes pour le tarot des 5 éléments, j'ai tiré le 8 de bâton. La longévité dans l'élément feu, c'est donc encore une carte sur la transformation, sur les changements, mais dans la longévité, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le sprint, il faut tout faire rapidement, mais au contraire, on est dans une action un peu de marathon, des changements de fond, en continu, plus dans une invitation à faire en sorte que son énergie soit préservée pour que ça dure dans la durée, c'est normal. Voilà, c'est quelque chose de faire en sorte que tous les jours puissent être répétés tout en se préservant, en préservant son énergie, en faisant en sorte qu'on n'en fasse pas trop d'un coup. Donc c'est cette invitation cette semaine avec cette carte-là. Ça tombe bien parce qu'avec les températures qui s'annoncent, on va y aller tranquille et quelque part ça reste dans le mouvement de... On ralentit pour qu'on puisse traverser tout ça, perdurer. La carte de l'âme du féminin, le jeu des créatifs, qui permet de tirer des consignes artistiques au sort disponible dans la boutique de l'âme du féminin. Et bien cette semaine, j'ai la carte feu aussi, qui est brumisée. Alors c'est une carte feu, carte action, mais sur le coup, très sympa quand il fait chaud. Et donc, j'avais déjà moi l'idée de parler de cette vidéo, dans cette vidéo de l'audace. Et je trouve que ces deux cartes feu, ça va très bien avec la thématique que je voulais aborder. Alors, je vais te parler de tout ça en patouillant avec de la peinture acrylique. En démarrage, voilà, je vais mettre mes peintures à côté et je vais me salir les mains. Alors pourquoi cette idée m'est venue de faire une vidéo me salir les mains? C'est suite à une discussion en fin de semaine dernière avec Florence Boyaval. On communique pas mal et on avait un grand questionnement autour de qu'est-ce qui fait que les gens ne souhaitent pas toujours se mettre à l'art journal. Qu'est-ce qui les empêche en fait? Parce que bon, si tu regardes cette chaîne, il y a de grandes chances que tu pratiques toi aussi l'art journal ou les carnets créatifs, le journal créatif, ou que voilà, tu patouilles, que tu explores ta créativité. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui passent par ici, pas toujours abonnés. D'ailleurs, si tu es concerné, abonne-toi, clique sur abonner de la chaîne YouTube. Ça permettra aussi de mettre en avant la chaîne et toi tu auras juste une notification s'il y a une nouvelle vidéo et encore pour ça il faut appuyer sur notification. Ça te met juste dans la liste des favoris, ça change pas grand chose. Mais pour la chaîne de l'âme du féminin ça va changer beaucoup de choses si tu t'abonnes. Donc je te remercie et je remercie toutes les personnes qui sont déjà abonnées. Et on s'est dit qu'est-ce qui fait, pourquoi il y a des gens qui nous regardent, qui regardent les vidéos mais qui ne passent pas à l'action. Et moi j'ai l'impression que c'est cette audace qui est qui n'a pas été encore franchie. Et pour moi l'audace c'est quoi? Donc après je me suis après avoir discuté j'ai réfléchi, je me suis dit l'audace c'est quoi? C'est se salir les mains. On a des personnes, moi j'ai rencontré des personnes et même des enfants qui m'ont dit en atelier quand j'aurais proposé de créer je veux pas me salir les mains, je veux pas me mettre de la peinture sur les doigts.
J'ai eu aussi une discussion avec une des prochaines intervenantes pour la Creative Alchemy 2026. Et en partageant notre expérience, voilà, on s'est rendu compte que ça arrivait quand même assez régulièrement. Des gens qui avaient pas envie, qui avaient ce... Moi, je vais dire que c'est un blocage de pas se salir les mains. Et en fait, ce blocage, on peut l'avoir ici dans son art journal. Et tu vois que moi, là, je me salis les mains. Je mets mes mains dans la peinture. Tant pis s'il y a des produits un peu bizarres dans ma peinture. Alors, au pire, on peut mettre des gants si vraiment on est allergique. Mais je me dis que avec tous les produits que je côtoie dans le reste de mon quotidien, un peu plus, un peu moins, il faudra bien que je meure de quelque chose. Et donc, je me salis les mains. Mais je m'aperçois que dans le reste de ma vie, dans les autres activités que j'ai eues, j'ai eu un épanouissement et j'étais pleinement dans ce que je faisais à partir du moment où je me salissais littéralement les mains et où je faisais preuve d'audace. Et pour moi, l'audace, c'est ça, c'est on va se salir les mains, on y va, on n'a pas peur et je vais te montrer en fait à la fin que c'est pas grave de se salir les mains. En plus, on se salit les mains sur l'instant. Mais c'est juste sur l'instant. Alors, tu peux me dire en commentaire, toi, comment tu vois ce cap de franchir ce cap, de se dire, est-ce que je peux pleinement faire ce qui me plaît? Et est-ce que en me salissant les mains, je peux y arriver? Alors, je vais prendre d'autres exemples qui ne sont pas en lien avec l'art journal. Parce que, effectivement, on peut faire des très beaux tableaux avec un pinceau. Je suis d'accord avec toi. Sauf qu'au bout d'un moment, si on veut aller dans le mix media, et c'est là où l'art journal, le mix media, enfin moi c'est ma porte d'entrée, c'est celle aussi de Florence et de beaucoup d'intervenants avec qui je collabore. On est dans le mix media et là, vu qu'on mélange tout, à un moment donné, quand on va vouloir soulever le pochoir, on va s'en mettre sur les doigts. Quand on va prendre un tampon, des fois l'encre elle déborde un peu et on s'en met aussi sur les doigts. Mais dans ma carrière aussi, avant je travaillais dans l'agriculture et j'aurais jamais pu travailler dans l'agriculture et la création variétale parce que moi j'étais dans le côté créer des nouvelles variétés de fruits et légumes. J'aurais jamais pu faire ce job là si j'avais pas mis les mains dans la terre, si j'avais pas pris des fruits et des légumes dans les champs. Et je peux te dire que dans les champs c'est pas de la peinture. C'est beaucoup moins coloré. Ça rentre beaucoup plus sous les ongles, sur le coup. Et en fait, j'ai pris vraiment plaisir. Alors, c'était assez dur, c'est un travail assez physique. Mais j'ai vraiment pris plaisir à découvrir cet univers agricole, à observer les plantes pousser. Enfin, toutes les personnes qui font du jardinage, je pense qu'elles seront d'accord avec moi. Voir les plantes pousser, voir la graine qui se développe et se dire qu'on part de rien du tout pour arriver à des fruits, des plantes, des arbres, soit en quelques mois ou en quelques années. C'est là où je me dis que la nature est bien faite, le monde qui nous entoure, il est quand même assez magique au naturel. Donc pour ça, le côté magique, quelque part, pour moi, il est réel dans le sens où rien que de regarder une plante pousser, c'est magique. Voilà. Mais pour voir ça et pour l'appréhender, le voir, faut se salir les mains. Ne serait-ce que, voilà, on veut replanter une plante du jardin, on vient se salir les mains. Alors, la petite carte brumisation, elle arrive avec mon brumisateur d'eau. Et je voulais faire un peu des coulures. Je sais pas si ça va pouvoir le faire, parce que ça sèche vite, là, il fait super chaud. Hop. Donc aujourd'hui, je t'invite à te salir les mains, à réfléchir pour toi ce que ça va impliquer. Est-ce que tu vas accepter? Là, sur le coup, c'est une invitation à vraiment accepter. D'y aller. Alors, toi, là, depuis tout à l'heure, je fais qu'un seul doigt. Ça va peut-être mal finir, mais ça va peut-être finir avec plus. Mais voilà, je t'invite à y aller, quoi. À y aller avec les doigts, avec les mains. À te faire confiance à ce niveau-là et à te dire, mais... Après, je suis d'accord, il faut un espace sécurisant, sécuritaire. Moi, comme tu vois, souvent dans mes vidéos, je vais avoir les mains sales à la fin.
mais au démarrage, j'ai les mains propres. Se salir les mains, c'est pas tout le temps avoir les mains sales, même quand on mange. C'est prendre les choses en main, finalement. On arrive toujours avec... l'audace, c'est ça, c'est prendre les choses en main, quitte à se salir les mains. Et donc, le défi là, que je te propose, c'est d'aller venir te salir les mains. Là, je vais prendre, hop, des Neocolors. Et là, je suis en totale création libre. Hein. Cette semaine, alors c'est du freestyle sans être du freestyle. Mais il y a cet aspect, effectivement... faut-il toujours réfléchir? Et vu qu'on est dans un monde où, finalement, le contrôle, c'est bien vu d'être dans le contrôle, c'est bien vu de toujours savoir où on va, ce qu'on fait, dans quel sens on doit le faire... eh bien, on se salit de moins en moins les mains. Moi, j'ai été presque horrifiée de voir un enfant de 6 ans me dire « Non, je ne participe pas à l'atelier parce que je vais me salir les mains. » Il avait tiré une carte du jeu de l'âme, je crois que c'était peinture, on n'avait pas beaucoup de pinceaux. Il me dit « Avec quoi je peux étaler la peinture ?» Je fais « Bah, tu peux y aller avec les doigts si tu veux. » Et là, il m'a regardé, il fait « Non, je me salis pas les mains. » Et j'ai trouvé ça, mais d'une tristesse, en fait. Je me suis dit « Mon Dieu, si à son âge, il se salit pas les mains, il va tout s'interdire, en fait. » Il va s'interdire de jardiner et il verra pas la nature faire son œuvre. Il va s'interdire de construire des châteaux de sable parce que ça salit. Et à la fin, bah, c'est avoir l'audace de construire, de transformer. Si on l'a pas dès son enfance de peur de se salir, bah, je pense que adulte, c'est encore plus compliqué. Et c'est dommage de se dire, on bloque notre... Enfin, pour moi, dans la créativité, on a besoin d'audace, on a besoin de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. On a besoin de ce tempérament, de cette curiosité, mais de sauter le pas, en fait. Et d'aller dans des chemins où personne n'est allé, ou en tout cas personne qu'on connaît y est déjà allé. Et pour ça, on va se salir les mains. D'une façon parfois subtile, et impalpable, mais on va y aller. Et ça n'empêche que c'est pas parce qu'on s'est sali une fois les mains, et bien qu'on va les conserver sales. Tu vois, là depuis tout à l'heure, je les essuie un petit peu parce que ça me gêne, mais ça, ce qu'on voit ici, là maintenant, en même pas 5 minutes avec un savon, ça part très bien et ça laisse pas de traces, parce qu'il y avait aussi cet aspect. Moi, les premières encres que j'avais, effectivement, il y a 15-20 ans, même peut-être plus, on pouvait avoir une coloration qui restait sur l'épiderme. Là, c'est fini maintenant. Avec toutes les peintures acryliques, c'est fini. On n'a plus de coloration sur l'épiderme. Donc, on n'a plus d'excuses pour pas se salir les mains, en fait. Il n'y a plus d'excuses. Je vais faire sécher et je vais continuer avec autre chose. Alors, la temporalité, effectivement, me fait parler d'audace, même si, quelque part, l'audace... Dans mon ressenti, ça va vraiment commencer à partir de la rentrée, peut-être la semaine prochaine. Pas encore cette semaine, mais cette semaine, il faut se faire à l'idée. Cette semaine, c'est vraiment encore pour moi alors si je vais avoir de l'audace, parce que je vais devoir encore contacter pas mal de personnes, mais la mise en mouvement va être pour plusieurs semaines, en fait. C'est la suite du mois d'août. Alors, audace, que je fasse pas de faute. Et ça, c'est dans ma temporalité de mon ressenti du journal de Pi. Et cette audace, c'est vraiment... moi, je m'aperçois, en fait, il y a beaucoup de gens qui quand je me suis... mise à proposer l'univers de l'âme du féminin, à proposer des ateliers, m'ont dit « Marie, t'as beaucoup de courage ». Et alors oui, je fais les choses avec cœur, donc oui, il y a cet aspect courage, mais il y a aussi cet aspect audace. L'audace, c'est, ouais, je me salis les mains, je passe à l'action, j'ose. On dit toujours « ose faire », mais oser, c'est l'audace. Et l'audace, c'est se salir les mains. C'est aller, c'est de l'action en fait. L'audace, c'est vraiment un passage à l'action.
Et donc ça va avec potentiellement, parce qu'on ne salit pas toujours les mains en fonction de ce qu'on fait. Hein. Il y a des activités, on va avoir de l'audace, mais sans physiquement se salir les mains. Mais il y a ce côté, on va au charbon, on retrousse les manches et on y va. Là, je mets du doré. Hop. Pour avoir un petit peu de relief, mais je suis vraiment dans l'intuition. Il va y avoir de la couleur, il va y avoir du rythme cette semaine. Je n'en doute pas. Donc dis-moi en commentaire si tu as l'audace de te salir les mains, que ce soit dans ton art journal ou dans le reste de ta vie, ou est-ce que c'est dans le reste de ta vie tu as de l'audace mais tu n'arrives pas à le matérialiser dans ton art journal, c'est possible aussi, hein, j'allais dire tous les cas sont possibles. Est-ce que tu aimerais avoir des astuces pour avoir plus d'audace au niveau artistique? Et quelque part, moi je considère que ce qu'on fait dans son carnet, artistiquement, c'est un reflet de ce qui se passe dans le reste de notre vie. Ça reste un état d'esprit, un tempérament. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut travailler dans son art journal et ensuite mettre au profit dans le reste de notre vie comme compétence. Donc, n'hésite pas à me dire si tu aurais besoin d'être guidé et dans quel sens. Moi, je pourrais te proposer des ressources en face. Ou est-ce que c'est, même si tu pratiques l'art journaling, est-ce que y a une technique sur laquelle tu es bloqué, tu n'arrives pas voilà, c'est... Développons notre audace, osons faire des choses, salissons-nous les mains, parce que c'est pas grave de se salir les mains, ça... Quand bien même quand on est petit, on nous a conditionnés, c'est grave, tu t'es sali les mains, t'en as mis partout. Oui, oui, on se salit les mains et on en met partout, mais c'est pareil dans tous les élans de ce qu'on entreprend en fait. C'est-à-dire que quand on fait de la cuisine, on se salit aussi les mains. Hein. Quand on prépare un gâteau, on va mettre les mains dans la pâte. Et on salit la cuisine, c'est là on nous dit pas attention, t'as sali la cuisine, t'en mets partout. Enfin rarement, sinon c'est que les gens ils savent pas ce que c'est cuisiner. Ça va être pareil. Et ça s'apprend en fait de s'organiser, parce que moi j'ai un bazar, tu vois là j'en ai un peu de partout, mais dans mon processus de création, je prends en compte le temps de ranger mon bazar. Je suis ok pour en mettre de partout pendant un temps sur un espace donné. Je pose un cadre avec moi-même. Et c'est ce cadre qui me permet de faire preuve d'audace. Et ça va être pareil dans d'autres activités. Si je dois contacter des gens, je me mets un cadre. Dans quelles circonstances, dans quelle temporalité je vais aborder les gens, et puis peut-être dans ce cas-là, je vais m'apprêter d'une certaine façon pour être à l'aise avec moi-même pour aller vers les gens en face. Plein de petites choses comme ça qu'on fait inconsciemment finalement, mais l'audace, alors ça peut s'improviser, mais en fait c'est rarement vraiment improvisé l'audace. On se salit rarement les mains sans y avoir pensé. Alors ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. L'audace, c'est pas forcément quelque chose de spontané. Là, tu vois, je me suis mise à créer ce matin, même si c'est une routine. C'est une routine que j'ai fait, je pense, assez spontanément, mais il n'empêche que j'ai tout mon petit protocole. C'est-à-dire que je me mets pas vite sur mon carnet sur la table et sur n'importe quelle table. Non, j'ai mon espace avec de quoi protéger ma table, de quoi étaler ma peinture, des chiffons pour venir essuyer mes mains petit à petit pour pas en mettre de partout non plus dans toute ma maison, parce que je vais pas repeindre toute ma maison. Et donc cette audace, quelque part, elle va pouvoir s'exprimer, pouvoir se manifester dans un cadre. Je vais pas mettre demain à sortir et à repeindre tous les murs de mon village. Non. Mais je pourrais, si j'ai cet élan-là d'audace, après, derrière, alors oui, il faudrait peut-être que je demande à la mairie de pouvoir repeindre les murs, sinon je vais avoir des conséquences. Pas forcément géniales. Mais si je prépare le terrain correctement, et que je demande les autorisations à mairie, etc., peut-être que je pourrais repeindre les murs de mon village. Qui sait? Donc l'audace, elle est là. L'audace, c'est pas quelque chose d'irréfléchi. Se salir les mains, c'est pas forcément quelque chose d'irréfléchi, d'inconsidéré, mais
c'est quelque chose qui va pouvoir se structurer aussi. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont structurés dans leur tête. Moi, je suis quand même assez structurée dans ma tête. Et je m'aperçois que si on peut faire preuve d'audace, on peut aller au-devant de certaines résistances dans la mesure où ça a été réfléchi, posé, et y aller en confiance, en se lâchant. Voilà. Donc c'est l'invitation que j'ai cette semaine, de te lâcher. Et c'est pas, en fait, ça peut être très doux l'audace. Tu vois, là, il va faire très chaud. J'ai l'invitation de la carte. De me dire, on n'est plus dans un sprint, on est dans un marathon. L'audace, ça va peut-être être justement d'aller se poser 3 heures au bord d'une piscine. Et là, sur le coup, bah, l'aspect se salir les mains, c'est peut-être d'avoir une maison peut-être moins bien rangée, mais d'avoir pris du temps pour soi, d'avoir pris le temps d'aller avec la temporalité météorologique, etc. J'espère que ça te parle. Dis-moi si tu vois l'audace différemment ou pas, moi ça m'intéresse. J'ai vraiment envie d'ouvrir ce débat-là. C'est un débat que j'ai commencé à avoir la semaine dernière et je trouve ça très pertinent dans notre vie en général et dans notre art journal. Je te souhaite une excellente semaine. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de l'âme du féminin, à me laisser un petit commentaire, ça promouvoit le contenu de la chaîne et ça me met en avant pour d'autres personnes. À très bientôt, ciao ciao.